L'Afrique est connue comme le continent le plus pauvre de la Terre, mais tout le monde ne veut pas savoir quelle est la raison fondamentale qui fait que l'Afrique demeure dans la pauvreté. Nous avançons tous des arguments comme la corruption, les gouvernements, les Occidentaux, mais dans cette vidéo, ensemble, nous allons décortiquer, nous allons partager les secrets qui peuvent faire sortir l'Afrique et les Africains dans la pauvreté. Bienvenue sur notre chaîne. Parlez-nous, je m'appelle Frank Kambale. Je suis un investisseur africain qui vit aux États-Unis depuis 2015. J'ai investi en Afrique et j'investis ici aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui nous allons voir les secrets qui peuvent faire sortir l'Afrique et les Africains dans la pauvreté. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions regarder le pays qui ont réussi, le pays comme la Chine. Qu'est-ce qui fait que la Chine est devenue aujourd'hui le pays le plus puissant économiquement? C'est à cause de la production. C'est la production qui a fait que la Chine devienne le pays le plus puissant économiquement. Et c'est ça, ce que les Africains n'ont pas encore compris. La production est l'unique moyen de faire sortir l'Afrique de la pauvreté. Tant que les Africains ne produiront rien, les Africains resteront toujours des pauvres. Tant que l'Afrique ne sera pas sur l'échelle mondiale en train de produire quelque chose, l'Afrique va demeurer dans la pauvreté. Mais le problème des Africains et le problème d'Afrique, l'Afrique, c'est un grand consommateur, mais pas un producteur. C'est ça qui fait que l'Afrique demeure dans la pauvreté. Parce que l'Afrique achète des choses, mais l'Afrique ne vend rien. L'Afrique ne vend absolument rien. Nous sommes là pour importer des choses, mais nous n'exportons rien. Et aussi longtemps que les Africains vont toujours importer des choses amenées en Afrique, l'Afrique va demeurer pauvre. L'unique moyen de faire sortir l'Afrique de la pauvreté, c'est quand l'Afrique va commencer à exporter des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce que la Chine a fait. La Chine, et ils ont compris que pour que notre pays soit respecté par tout le monde, pour que notre pays soit à la hauteur de commander d'autres pays, nous devons nous mettre au travail et commencer à produire. Mais nous, les Africains, nous préférons aller acheter que produire. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Depuis que l'Afrique a connu, que l'Afrique a du pétrole, il y a plus de 60 ans. Parce que c'est dans les années 1960-1970 que les Africains ont compris qu'ils ont aussi du pétrole. Mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne produit pas du pétrole. Et on fait quoi? On va ailleurs, on achète du pétrole, on utilise ça sur le continent africain. Alors que l'Afrique regorge des réservoirs de pétrole. Mais les Africains n'exploitent pas le pétrole qui est chez eux et préfèrent aller acheter le pétrole à un prix élevé à l'extérieur. Et souvent, il y a des entreprises étrangères qui viennent et achètent notre pétrole à un prix dérisoire et transforment le même pétrole et nous le revendent à un prix trop élevé. Aussi longtemps que l'Afrique ne produira rien, l'Afrique va demeurer pauvre. Aussi longtemps que toi, Africain, qui vois cette vidéo, tu ne produis rien, tu resteras pauvre. L'unique moyen de faire sortir l'Afrique et les Africains dans la pauvreté, c'est en produisant. L'or que nous avons, les diamants, les cobaltes, les tout, si on ne l'exploite pas, si on ne le fait pas passer par la chaîne de production, ça ne nous servit à rien. Ne soyez pas distraits par ce que le média du monde entier disent que l'Afrique est riche. Non, l'Afrique est pauvre. Aussi longtemps que nous n'utilisons pas ce que nous avons dans les sous-sols, aussi longtemps que nous n'exploitons pas ce que nous avons, ça ne nous servit à rien. Ça va nous servir à quelque chose si une fois nous le faisons passer par la chaîne de production.
C'est ça l'unique moyen qui va faire à ce que nous avons comme richesse, ce que nous avons comme potentialité, puis servir aux peuples africains, c'est en passant par la chaîne de production. Sans la chaîne de production, l'Afrique va demeurer pauvre. Sans la chaîne de production à un niveau trop élevé, l'Afrique va demeurer dans la mendicité. Et surtout, ne vous attendez pas que c'est la Chine qui va venir demain ou après-demain enseigner aux Africains comment extraire l'or et le transformer. Non. S'ils nous enseignent ça, nous allons devenir leurs rivales. Et nous n'allons plus acheter chez eux. Ne vous attendez pas qu'un jour, le Qatar ou l'Arabie Saoudite viennent au Congo et enseignent les Congolais, les Gabonais ou les Nigériens comment extraire du pétrole. Non, s'ils nous enseignent, automatiquement, nous allons devenir des rivales. C'est à nous, Africains, c'est à nous, peuples africains, de penser comment nous allons extraire ce que nous avons dans les sous-sols. C'est à nous, Africains, que nous devons penser comment nous allons commencer à produire à une grande échelle ce que nous avons. Chacun, en particulier, doit être producteur en quelque chose. Chaque Africain doit produire quelque chose. Si vous allez en Chine, tout le monde produit. Là, les gens ne dorment pas. Là, les gens ne sont pas dans les ambiances là inutiles. Non, les gens travaillent jour et nuit. Les gens produisent jour et nuit. Et nous tous, nous n'allons pas produire la même chose. Il y a beaucoup de secteurs de production que nous devons nous lancer, nous, Africains. Que chacun produise. Demande-toi, qu'est-ce que je produis dans ce quartier? Si quelqu'un va acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il peut acheter chez moi dans ce quartier? Peu importe ce que tu fais, tu peux être producteur de cure-dents. Asseyez-vous, pensez comment je vais fabriquer mon cure-dent. Comment je vais commencer à produire les cure-dents africains. Comment je vais commencer à produire les bonbons africains. Comment je vais commencer à produire des beignets africains à l'échelle internationale. Comment je vais commencer à produire des habits africains à l'échelle internationale. Ne restons pas seulement là où nous sommes en nous limitant. Aussi longtemps que les Africains vont se limiter pour chercher à manger, l'Afrique va rester pauvre. Mais le jour où les Africains vont comprendre qu'il faut travailler, il faut produire pour revendre aux autres, c'est le jour où l'Afrique va sortir de la pauvreté. C'est possible. Il y a beaucoup de pays asiatiques qui étaient dans le même état que nous, pays africains. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont mis au travail et ils ont commencé à produire. Une fois que tu produis, tu vas imposer aux gens d'acheter. Et surtout, si ce que tu produis est de la bonne qualité. C'est là aussi, là où les Africains doivent se focaliser. Produire de la bonne qualité. Parce que quand il est question de production africaine, on a toujours tendance à produire archaïquement. Donc, produire, on s'en fout de la qualité, déjà seulement produire. Et c'est ce qui fait que notre chaîne de production n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous produisons pas pour la qualité, mais pour la quantité. Nous, on voit seulement la quantité. Je fais comme ça, je dis, c'est OK. Non, nous devons commencer à produire. Nous devons nous ramener à avoir une chaîne de production qualitative. Et c'est là où nous allons voir l'Afrique se relever de sa pauvreté. Merci de nous avoir suivis. Si c'est votre première fois de regarder une de nos vidéos, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer le bouton d'abonnement et aussi partager cette vidéo à tous les autres Africains afin que tous ensemble, nous puissions contribuer à quelque chose pour que l'Afrique soit prospère.